Bonjour à tous, c'est Simon de bloglefitness.com, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo suite à un article que je viens d'écrire qui clôture donc un carnaval d'articles ou événement interblogueur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement interblogueur? C'est un événement où plusieurs blogueurs traitent du même sujet et un blogueur hôte, en l'occurrence moi, propose un sujet et invite les autres blogueurs à écrire un article dans lequel ils partagent leur opinion sur ce sujet. Ça permet aux lecteurs de découvrir d'autres blogueurs, d'autres univers. Et pour les blogueurs qui participent à cet événement, ça permet d'avoir d'autres lecteurs qui viennent sur leur blog. Le sujet de cet événement interblogueur était ces habitudes qui nous font du bien. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que la pratique de la musculation, du fitness, pour moi, c'est une forme de développement personnel. Ça pousse à sortir de sa zone de confort, ça pousse à prendre des habitudes plus saines, des habitudes qui font que à long terme, ça nous fait du bien pour la santé en général et pour le bien-être. Et donc, j'ai décidé de faire un événement interblogueur là-dessus. Et j'ai Aurélie et Jérémy de fitmeal.fr qui ont donc participé à cet événement interblogueur. Je les remercie d'ailleurs et je vous invite à visiter leur site internet, leur blog, qui s'appelle donc fitmeal.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à le visiter, c'est vraiment très intéressant. On va en venir directement aux habitudes que moi je pratique et qui font que chaque jour je me porte bien grâce à ça. Pourquoi ces habitudes? Alors, tout ce qui relève de l'habitude permet donc d'éviter d'utiliser la volonté. Donc, quand on fait attention à son alimentation, quand on a besoin d'aller s'entraîner, pour beaucoup, il faudra pas mal de volonté et les chercheurs ont démontré qu'on avait une limite donc de volonté et que ça s'épuisait au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça que quand on tient une diète, c'est souvent en fin de journée qu'on craque sur des bêtises. Tout ce qui va relever de l'habitude va éviter de puiser dans cette réserve de volonté. Donc c'est important d'avoir des habitudes quotidiennes et des habitudes hebdomadaires. J'ai insisté sur ces habitudes qui nous font du bien. Parce que qu'on soit dans le fitness ou pas, les journées peuvent être éprouvantes. Et je pense que ces habitudes qui nous font du bien sont très importantes. Ça nous permet de se raccrocher des fois à quelque chose. On se réjouit de ces petites choses qui égayent notre journée. Voilà. Donc c'est important d'avoir des petites habitudes qui nous font du bien. J'ai mon top 7 de mes meilleures habitudes. Ces habitudes qui nous font du bien. La première, c'est le petit déjeuner. Un petit déjeuner de roi. Moi, je ne commence pas la journée sans un super petit déjeuner. Pour moi, c'est le repas le plus important. Surtout quand on fait de la musculation. La nuit, l'organisme est en situation de catabolisme et au réveil, il est important d'apporter les macronutriments essentiels pour contrer tout ça. Alors, il faudra un apport suffisant en protéines, lipides et glucides. Mais ça, je vous laisse aller voir l'article que j'ai écrit sur les petits déjeuners. Je vous mettrai le lien dans la description. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais vous parler des principales habitudes que je mets en place. Deuxièmement, la séance de muscu. Moi, sans la séance de muscu, je ne suis pas bien. Alors, pour certains, ça va être dur. Il va falloir se motiver pour aller à la salle. Moi, c'est plutôt le contraire. C'est que si j'y vais pas, je suis pas bien, je suis addict, voilà, je suis addict à la musculation et j'ai besoin d'avoir ma séance quasi quotidienne. Bon, je prends quand même des jours de repos, mais si dans la semaine j'ai pas mon quota d'entraînement, de toute façon je vais être nerveux, je vais pas être agréable à vivre, donc voilà, c'est une deuxième astuce. Troisièmement, la lecture de livres et d'articles pertinents. L'une des habitudes que j'ai mis en place quand j'ai commencé la musculation, c'est donc la lecture et la recherche d'informations sur les sujets qui me tiennent à cœur. Donc quand j'ai démarré la musculation, j'avais besoin d'informations. J'ai fait des recherches donc, sur le net et en cherchant un peu, je suis tombé sur des ouvrages que je me suis procurés et que j'ai lus. Et à partir de là, je me suis rendu compte que tout ce qui est livres techniques était vraiment intéressant. C'est vraiment le truc qui me plaît, pouvoir développer son enseignement grâce à la lecture. Donc au début, c'était beaucoup de livres de musculation. Puis par la suite, je me suis plus intéressé à lire. Je lis toujours des livres de musculation, ainsi que des articles scientifiques, tout ça. Donc j'ai aussi acheté des livres d'entrepreneuriat, de développement personnel.
Tout ça, c'est des trucs qui me tiennent vraiment à cœur. Et finalement, en lisant beaucoup de livres de développement personnel, je me suis rendu compte que la musculation, finalement, c'est une forme de développement personnel. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'on peut trouver dans le livre de développement personnel et la musculation. Donc, la lecture, c'est pour moi très important, c'est une habitude très importante. Et ça me permet aussi de concentrer mon esprit sur des choses utiles plutôt que des choses futiles. Quatrièmement, la diète médiatique. Il y a déjà quelques mois que je regarde plus la télé, du moins plus les informations. Et la télé, je la regarde très peu. Chez moi, la télé, elle sert surtout pour les dessins animés, pour les enfants. C'est vraiment, vraiment très intéressant parce que du coup, ça nous laisse le temps de faire beaucoup de choses, notamment lire, s'instruire. Notre cerveau n'est pas pollué de toutes ces mauvaises informations, toutes ces choses qu'on nous fait passer dans les médias, dans les journaux télévisés. Et quand vous faites attention à son alimentation, si vous regardez souvent la télé, vous tomberez sûrement sur les pubs. Et qu'est-ce qu'il y a dans les pubs? Il y a toujours quelque chose pour nous tenter. Alors quand vous faites une sèche ou alors quand vous voulez faire attention à votre alimentation la plupart du temps, il y a toujours une pub pour un hamburger, il y a toujours une pub pour une friandise. Donc du coup, rien que ça vous soulage. Voilà. Donc la télé, je la mets vachement de côté et ça me fait du bien. Voilà. Cinquièmement, une consommation d'alcool réduite. Alors là, on va revenir en arrière. Et donc, avant de me mettre à la musculation, j'étais un grand fan d'apéritif, voire même apéricuite. Je buvais juste pour me saouler la gueule. C'était vraiment pas pour apprécier un bon vin ou une bonne bière. Du coup, quand je me suis mis à la muscu, bien sûr, c'est pas un secret, la muscu et l'alcool, c'est pas quelque chose qui va vraiment ensemble. Du moins, pas une consommation régulière ni excessive. Parce que l'alcool a des mauvais effets sur la synthèse des protéines ainsi que sur la production de testostérone. Donc, une consommation excessive et régulière empêchera grandement tout ça et c'est pas ce qu'on recherche. Je vous cache pas que pour mes cheat meals, j'aime bien déguster un bon verre de vin rouge ou une bière d'abbaye. C'est le truc qui me plaît, donc en général, je me fais plaisir sur ça. Voilà. Mais le reste du temps, j'ai beaucoup réduit et même je bois quasiment plus. Sixièmement, alors là, un meilleur sommeil. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Je le dis sur beaucoup de mes vidéos, je parle du sommeil. C'est quelque chose vraiment que j'ai beaucoup négligé pendant pas mal de temps. Et je m'y mets, je cherche toutes les techniques pour mieux dormir. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Voilà. C'est un pilier de la récupération, le sommeil. Et la récupération est un facteur de prise de muscle. Donc, il faut vraiment faire attention à avoir un sommeil de qualité et une quantité d'heures suffisante. Si vous voulez aller plus loin pour le sommeil, j'ai écrit un article. Je vous mettrai les liens dans la description ainsi que dans l'article du blog. Et donc, septièmement, une alimentation saine. Donc, ça regroupe un peu le petit déjeuner avec, bien sûr. Donc, je suis propriétaire d'une pizzeria depuis 10 ans. Et avant que je me mette à la muscu, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que des pizzas, j'en mangeais tous les soirs. Et en général, c'est une pizza avec une bière ou une pizza avec un soda. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et sans forcer, vraiment, j'ai jamais été écœuré des pizzas. Donc, on trouve toujours à faire quelque chose de différent. Donc, du coup, j'avais tous les soirs, je pouvais manger une pizza ou du moins quasiment tous les soirs. Et il fallait voir le physique que j'avais. Donc, c'était vraiment pas très beau à voir. Quand je me suis mis à la muscu, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la nutrition. Le fait de m'intéresser au fitness, à la musculation, m'a permis de changer énormément mon alimentation. Je me suis mis aux légumes, je me suis mis aux fruits. J'ai une alimentation relativement équilibrée et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant le top 7 de ces habitudes qui me font du bien. Pour connaître celles de Aurélie et Jérémy de FitMeal, n'hésitez pas à aller sur leur blog. Je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, vous êtes libre de recevoir mon guide en cliquant sur le lien qui est dans la description. Vous abonnez à ma page Facebook ainsi qu'à mon Instagram. Cliquez sur le petit bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain!